Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio. Salut mesdames et messieurs, François Charon, chroniqueur Radio d'Auto sur Radio Réveil. On est jeudi matin, il est 9h, on est le 19 septembre. Comment ça va? Donc, c'est notre première visuelle pour vous, mesdames et messieurs. On est à la radio pour le vocal, mais si vous allez sur radioréveil.ca, vous allez dans la section de Radio d'Auto. On va mettre tout le contenu visuel sur la plateforme de Daniel. Donc, on est là. Cette semaine, on parle de nos invités. Alors, cette semaine, on a Amir qui est parmi nous. On a Martin qui est parmi nous. Wouhou! On a Pépito qui est parmi nous. On a Grand Momo, mais Grand Momo, il est en arrière, fait qu'on ne le voit pas souvent. On était censé avoir Caro. Caro, dernière minute, elle avait une livraison de véhicules à faire. Caro, celle qui est en charge de tout ce qui est des paperasses, tout ce qui est des documents légaux pour les livraisons de véhicules. Donc, Caro a dû s'absenter, ou bien on peut dire qu'elle a fait de l'overtime. Mais Caro, on va la repogner dans le bac. On va être correct. Donc, j'espère que vous allez aimer notre rendez-vous d'aujourd'hui. Alors, on s'en va. On va commencer avec Amir. Alors, on se revoit avec Amir. Aujourd'hui, Amir est avec nous. Amir, t'as un beau micro, Amir. Il est plein de moumous. On dirait que t'as un chat accroché après toi. T'sais, là, je peux pas faire ça de même. Non. C'est le même. Oui, c'est ça. Oh oui, c'est vrai. Non, c'est ça. J'étais avec Amir. Amir, aujourd'hui, tu vas nous expliquer un peu, parce que là, on est dans notre département d'esthétique. On a rentré une nouvelle babelle qu'on s'est trouvée, Lexus 450H. Je sais pas trop quoi, c'est quoi les chiffres. Mais en tout cas, c'est un full équipe. Lui, dans le fond, il vient juste arriver aujourd'hui. Donc, à partir de là, quand le véhicule a été acheté, moi, je le donne à Amir. OK? Fait qu'Amir, il va nous expliquer qu'est-ce qu'il fait. Mais en premier lieu, Amir, j'aimerais ça que tu nous parles de toi. Comment ça a commencé ton amour pour l'esthétique des véhicules? Je sais que tu manges des autos, là, ça, je le sais. Tu es un adepte de BM, ça, 100%. Surtout ceux qui font du bruit. Oui, c'est ça. Surtout ceux qui font du bruit. Amir, où tu as trouvé la passion? Parle-nous de toi un petit peu pour que les gens ils sachent avec qui ils ont affaire. Parfait. Écoutez, moi, je viens de Montréal. Puis les autos, ça a toujours été ma passion. Depuis tout petit, j'ai joué avec les petits jouets, les petites autos téléguidées ou les petits Hot Wheels. J'ai toujours aimé les autos. Puis, au fil des années, je suis comme, j'ai un peu dérapé. Je voulais aller en soins hospitaliers. Oh! Ouais, je voulais faire ça après le secondaire. Il a comme compris que ça marchait. Puis après, j'ai comme remarqué que je voulais juste conduire l'ambulance rapide et non pour soigner les gens. Après, je me suis plus allé plus vers, la carrosserie. J'ai fait un DEP en carrosserie. Puis après, je suis allé peinturer un peu chez Fix Auto, dans les compagnies d'autobus. Fait que ton DAP en carrosserie, c'est de là que vient tes yeux de lynx, là, genre. Exact. Checker qu'est-ce qui va pas sur les véhicules, là. OK? Parce que Amir, c'est ça, comme je disais, moi, j'arrive avec le véhicule, je le donne à Amir. À partir de là, Amir, là, il trouve tous les bobos, là. Si la couleur est pas pareille, exemple, entre l'aile puis le capot, Amir, il va me le dire. Je le vois directement. Non, c'est ça. Ouais. Fait que c'est à partir de là, toi, là, tu sais exactement qu'est-ce qu'il y a à faire sur le véhicule. Puis là, il me dit, François, il faut faire ça, ça, ça. Puis là, à partir de là, moi, je m'occupe de ça. Côté body shop, parce qu'Amir, lui, ce qu'il aime, c'est me prendre un défaut. Hein? François, ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Regarde, il n'y a pas la même couleur. Ah, là, il y a des scratchs, là. Fait que, excuse, je t'ai interrompu, mais continue à nous parler de toi. Non, pas de problème. Tes yeux de lynx arrivent de ton DEP en carrosserie. C'est ça que... Après avoir pris un peu d'expérience en peinture, j'ai toujours voulu me lancer, comme avoir mon propre garage, puis faire mon esthétique moi-même. Puis c'est là que ça a commencé l'esthétique ici chez nous. Donc, ça ressemble pas mal à ça. C'est ça, mais ce que je sais de toi, c'est que
sais, exemple, un car wash à 25$, Ouais. c'est pas ça qui te fait capoter. Non. Toi, tu veux aller plus en détail. J'y vais plus que ça. Comme tu nous avais déjà parlé dans une petite vidéo que les gens ont vu, décontamination du véhicule, tu sais. Fait que c'est tout ça cette année que Amir, il va nous expliquer ça sert à quoi, pourquoi qu'il faut le faire. Comme là, c'est l'automne qui arrive, préparer le véhicule pour l'hiver. Amir, tu peux nous dire un peu, préparation véhicule pour l'hiver, ça consiste en quoi, à part mettre nos tires d'hiver, tu sais? À part mettre les pneus d'hiver, puis avant de mettre l'anti-rouille, ce que moi je conseillerais, c'est vraiment de décontaminer l'auto au complet, puis tu sais, le protéger contre tout ce qui est éventuel gros hiver, le sel, puis tout ce qui peut endommager la voiture. Puis en final, après avoir mis une bonne cire sur l'auto, ça va comme un peu le protéger la carrosserie, la peinture, moins endommagée. Puis en faisant des lavages assez réguliers, tu entretiens ton auto, puis c'est assez important pour la durée de vie de l'auto. Mais tu m'avais déjà parlé que fallait faire un gros lavage ou un gros entretien. Je pense que c'est comme en décembre, puis au mois de mars, mais je me souviens pas trop, on parlait de ça dans quel contexte. C'est par rapport à la neige, le sel, le sable qu'on ramasse et tout ça. Ah oui, c'était par rapport à la décontamination. Je pense que tu me disais qu'il fallait la faire l'hiver 2 fois. Moi, je le conseille. Moi, je le fais dans mes autos. Je le fais tout le temps un peu avant l'hiver pour protéger l'auto contre les attaques de sel puis sur quoi on roule tout l'hiver. Puis au printemps, je décontamine l'auto puis je le fais un beau polissage, vraiment un bon lustrage pour rendre ça beau pour l'été. Parce que si on peut montrer aux clients, si vous voulez venir ici, c'est exemple, ce que Amir il m'avait expliqué, c'est bon, c'est pas grand-chose, OK? Sauf que à partir de là, si le sel il rentre là-dedans, il manque un peu de peinture, tout ça, le sel il rentre dedans, c'est correct, on va faire le ménage au printemps, OK? Oui, sauf que en résumé, c'est non, parce que lui, il va juste continuer à travailler. Ça va rouiller. C'est ça. OK, parfait. Fait que on décontamine. Fait que même si on lave, ça reste à l'intérieur pareil. Exactement, parce qu'il y a plusieurs couches de peinture, le sel reste là, c'est du calcium, ça travaille tout le temps. Le calcium qui est directement en contact avec le métal, ça sort la rouille beaucoup, beaucoup plus rapidement. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, toi, OK, c'est sûr, si le véhicule est neuf, il sort du concessionnaire au mois d'octobre, on ne fera pas une décontamination à ce moment-là parce que le véhicule, on peut être surpris. On peut être surpris avec le transport, lors du transport, puis pendant que l'auto est à l'extérieur dans la cour, qu'il y a eu du vent, de la poussière, ça peut toujours contaminer l'auto, même si l'auto ne roule pas. OK. Bon, moi, j'en apprends tous les jours. OK. Oui, je suis dans le monde automobile depuis 23 ans. Toi, mais ça fait quoi, 2 ans? 3 ans à peu près, oui. 3 ans. Puis, on a toujours des choses à apprendre. Il y a tout le temps des nouvelles choses qui arrivent. Moi, j'étais dans paperasse pas mal. Puis là, à cette heure, ben, Amir, j'ai plus de concret, je le vois, c'est plus visuel maintenant que je peux me rendre compte de ces choses-là. Donc, parce que c'est moi qui les achète après. Puis là, quand le trou il est comme ça, puis qu'après ça, il devient gros de même au printemps. Puis là, c'est comme, ben là, je comprends pas, ça fait 6 mois j'ai le véhicule. Ben ouais. Bienvenue au Québec. C'est le même, ça marche. OK? On aime ça, les gros trous. On en a partout. OK? Fait que, Amir, cool. On va avoir une belle saison avec toi cette année. Ouais. Contactez-nous. Amir va s'occuper de vous personnellement dans le 514, le 458-5710. OK? Je vais vous mettre en contact avec Amir. Ayez pas peur. Ça coûte pas des milliers et des milliers de dollars. OK? Mais dans 4, 5, 6 ans, 7 ans, si vous gardez votre véhicule longtemps, c'est là que ça commence à coûter de l'argent. Tandis qu'Amir, lui, si on y va au prorata, il va vous coûter peut-être 40% de la facture que si jamais vous ne le faites pas, que vous allez avoir dans 6-7 ans pour des véhicules. OK? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on s'entend, les carrosseries... Hey, à toutes les fois, je touche la porte. C'est la technologie qui fait ça tout le temps. Exact. Achetez-en pas de ça. Mais... où c'est que je m'en allais, tu vois? Maudit char. À chaque année. À chaque année, il faut voir Amir au moins 3-4 fois. OK? Non, c'est ça. C'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est moi qui trouve le véhicule. J'achète le véhicule parce que je trouve que c'est un bon deal. Là, je l'amène à Amir, puis là, Amir est comme « Ah! Ah! » Sauf que là, « Ah! » ça veut dire genre « Ah! »
Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ça coûte cher, là. Amir, il me fait. Fait que si on se concentre sur cette partie-là, si vous vous concentrez sur cette partie-là, on va économiser beaucoup de sous. Puis de toute façon, Amir, si vous avez une difficulté avec votre véhicule esthétiquement, physiquement, Amir, il va vous dire le pourquoi, du comment, combien, puis pourquoi qu'il faut le faire à toutes les fois. Vous n'avez pas le temps de passer nous voir, juste nous téléphoner, envoyez-nous des photos au numéro de téléphone que je vous ai donné, qui est le 514, le 458-5710. Puis Amir, il va se faire un plaisir de vous répondre qu'est-ce qu'il faut faire, comment qu'on le fait, puis qu'est-ce que ça coûte. Soyez pas gênés. Amir, t'es mon homme. Je vous l'ai dit. Yes! Donc, Amir, t'es avec nous toute l'année. Ouais. On travaille ensemble, mesdames et messieurs. Amir, c'est mon gars d'esthétique. Il est sa coche. Puis aussi, ce que je voulais dire, la parenthèse que je vous avais expliqué jeudi passé, c'est que quand je ne suis pas disponible, OK, bon, faut que j'achète des autos, faut que je vérifie la mécanique, je me promène à gauche, à droite, tout ça, je réponds, je fais des shows. Quand je ne suis pas disponible, Amir va prendre la relève. La relève dans quel sens? Si vous venez me voir au garage, qui est au 1072 boulevard des Laurentides, si je ne suis pas là, demandez Amir. Amir, chaque véhicule qui rentre au bureau, il touche. Il sait c'est quoi par cœur. Exact. Donc, il sait plus que moi. Moi, j'ai plein de choses en tête, mais c'est ça. Fait que Amir est là pour répondre à tout. Si vous me téléphonez pour prendre un rendez-vous, oui. Si je vous confirme un rendez-vous, je vais être avec vous. Sinon, si j'ai pas de disponibilité par rapport à votre temps, ça va être avec Amir. Donc, j'ai plein de confiance à Amir. Fait que, il fait de l'esthétique, mais il vend mes autos. Il peut pas les connaître plus par cœur que ça. Hein, Amir, qu'est-ce que t'en penses? Exact. C'est lui qui est là, c'est lui qui règle tout. Donc, on va continuer avec Pépito! Yes! Salut! Alors, et voilà, on est avec Pépito. Salut mon Pépito! Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Ton micro marche-tu? Ça a l'air que oui, un 2 testing. Un 2 Ouais, testing. deux testing. Alors, on est dans notre petite caverne d'Alibaba, dans notre nouvelle caverne. That's it. Fait que mon petit Pépito, on l'a mis au chaud. Écoutez, là, toutes les portes sont fermées, il fait genre 42. Coucou, c'est nous, on enregistre, c'est le fun. Donc, Pépito, aujourd'hui, c'est comme dans notre première vidéo qu'on fait essai-erreur. On a fait plein d'erreurs. Fait que là, aujourd'hui, c'est comme le premier qu'on essaye. Puis ça a l'air qu'à date, ça roule bien. Fait que, parle-nous de toi un petit peu. C'est ce que le monde, ils veulent savoir, c'est qui Pépito? C'est bien drôle, Pépito, ça a l'air, mais... Je retourne jusqu'à où? Oh, parle pas du Chili. OK, parfait. Donc, En fin de semaine, Pépito, il nous a fait un party parce que c'est la fête du Chili. C'était la fête du Chili hier, le 18. non, ouais, le 18, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça, excuse-moi. Je connais mes dates. Donc, parfait. Puis là, ben, c'est comme il dit, François, il passe faire un tour à la maison. Je m'en vais à la maison, il y a genre 22 personnes. Barbecue, let's go, ça va bien. Fait que, merci de C'est m'avoir chill. invité. Ça fait plaisir. C'est chill, c'est le fun de manger de la bouffe qu'on mange jamais, genre. Right? Tout en mange Ça tout le fait temps. du bien, ouais, Mais je bon, sais. c'est correct. Moi, je suis le pâté chinois. Steak, bedin, patate. Fait que non, parle-nous de toi. Parle pas du Chili, parce que là, tout le monde le sait que tu es là. All right, parfait. Mais ton éc- expérience en mécanique, parce que le show, c'est basé sur les autos. Fait que parle-nous de ça, genre. OK, ben, j'ai quand même commencé la mécanique au Chili quand j'étais ado. Ensuite, j'ai déménagé aux États-Unis, à New York. C'est là que j'ai eu mon premier DEP en mécanique, À New York. à New York. Nice. Je voulais apprendre l'anglais, New York. C'est un rêve d'ado. Anyway, ça fait que là, j'ai passé quand même 6 ans et demi. Hey, quand je ris, là, tu sais, je saute. Tu sais, là, il y a comme un tourne, la sauce est prête. Non. That's it. Ça fait que là, j'ai fait ça pendant 6 ans, là-bas aux États-Unis. Ensuite, ben, je suis revenu ici au Québec. Puis là, ben, ça a l'air qu'un diplôme des États-Unis, ça valait pas grand-chose ici. Ça fait que j'ai refait un DEP au Québec en 2006. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai travaillé pour plusieurs concessionnaires. OK. Me spécialisant en plus sur les japonaises. Ça, j'aimais Mais ça. c'est peut-être juste une idée que j'ai de toi, mais je pense que toi, tu es capable d'ouvrir un moteur au complet, le déboîter puis le refaire. Effectivement, C'est ben pas tout le monde qui fait ça. non, ben c'est ça justement. Ça, c'est l'expérience que j'ai acquise plutôt au Chili, parce que les pièces se donnent pas, puis les lois sont différentes. Donc, je peux pas juste acheter un moteur puis le remettre sur un véhicule. OK. S'il n'y a pas de moteur, il n'y en avait pas sur le marché, ça se vend pas. Donc, il faut reconstruire. Ça fait qu'on m'a montré comment
défaire le moteur, refaire tout, remonter le complet, les pistons, changer les têtes, tout ça, refaire les chemises. Donc, ça, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue là-bas parce que c'était le seul temps où j'en ai fait. Ici, j'ai eu l'opportunité de faire un moteur 3.5 de Nissan. C'était incroyable. La quantité de pièces qu'il y a quand tu défais ça, là, c'est comme une horloge. Mais à partir de ça, non, ça coûte trop cher ici de refaire un moteur. OK. Fait que dans le fond, tu as appris, grosso modo, ta mécanique sur le pif. Exact. Avec le nez, en dessous du hood. J'étais vraiment... Et non à l'école, assis sur le banc, endoctriné bien raide. Non, c'était vraiment... J'avais mon mentor, qui était mécanicien. Moi, j'étais son apprenti. Puis j'ai vraiment appris de même. C'est lui qui m'a montré tout, qu'est-ce qui est les bases de tout. Donc, à la base, j'ai appris à tout défaire. Non seulement les moteurs, mais la tringlerie d'un wiper, comment la défaire, la remonter pour qu'elle fonctionne, pas juste remplacer. Ça, c'est quelque chose qui se donne pas beaucoup au Québec. Puis je crois que c'est ça ma force, parce que je peux quand même soit inventer une pièce ou la machiner ou reconstruire la pièce qui est déjà là parce que je peux pas la trouver sur le marché. Mais ou tu m'avais déjà inventé un break à bras, je me souviens. Oui, je me rappelle ça. C'était pas un client de la radio. Non. Faites-vous-en pas. Mais Pépito, il m'a inventé un break à bras. Fait que il faut le machiner, là, je vous le dis, là. Si vous savez pas c'est quoi, il va finir par nous le montrer. Oh. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai appris. Puis ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière ici parce que ça m'a donné un petit edge sur comment comprendre la mécanique au lieu de juste changer les pièces. Vraiment aller trouver le problème en tant que tel qui va aider à trouver la solution. Là. Mais pour nos auditeurs, Pépito, lui, c'est un expert japonais, c'est un expert allemand, c'est un expert américain. Tu sais, qu'est-ce que t'aimes, puis qu'est-ce que t'aimes pas? Parce que, exemple, si t'aimes pas le melon comme moi, puis que là, je m'en vais souper chez 8 amis, puis tout le monde me donne des melons, ça se peut, je mange pas. T'sais, fait que je sais qu'il y a des véhicules que tu vas dire non, moi je touche pas à ça. Je le sais, tu me l'as déjà fait. Ouais. Sauf que là, il faut qu'on le dise à nos auditeurs, si jamais il y en a qui ont un véhicule qui fit direct dans ce que tu veux pas, on va te conseiller dans l'ailleurs. Ben, dans mes top 1, même si j'ai eu l'entraînement pour, c'est le char électrique. Top 1. Top 1, là, c'est le char que j'aime pas toucher parce que c'est genre, de 1, il faut tellement de connaissances, il faut tellement des outils juste pour le char électrique que je trouve que je le trouve pas le fun. OK, mais mis à part les chars électriques, parce que... Mis à part, t'as les chars... Parce que, tu sais, nous, on n'est comme pas une émission de chars électriques. Non, ça, je le sais. On promet tout le temps aux gens qu'on va faire une émission sur les véhicules électriques, puis on le fait jamais. Puis d'après moi, on le fera même pas. Tu sais, si vous regardez autour de nous, hein, c'est Grand Momo qui est là aujourd'hui, c'est lui qui nous filme. Salut Grand Momo. On a du Mercedes, on a du Subaru, on a du BM, on a du Subaru encore. On a une BM en haut là, Mercedes là, c'est quoi ça là-bas? Un Toyota. Ouais. En haut, ça m'étonnerait que vous en aviez 3-4 de ça là. Celui-là en haut, c'est un Brabus, OK? Ça vaut le prix de ma maison, OK? Fait qu'ils sont pas tous de même. Mais non, c'est ça. Fait que, c'est quoi que t'aimes jouer? T'aimes quoi, toi? OK, j'aime jouer dans l'asiatique puis l'américain. OK. J'aime vraiment ça. Pourquoi? Parce que c'est la mécanique facile? C'est pas que c'est facile. C'est, il y a de l'espace. Dans un. C'est genre, il y a de l'espace pour travailler. Les ingénieurs japonais ont pensé vraiment à Monsieur Tout-le-Monde. Comparé, si je compare ça à l'ingénierie allemande, où ça doit être précis. Allemand, ça doit être précis, les entretiens doivent être précis, les huiles doivent être adéquates. Tandis que l'ingénieur japonais a pensé à Monsieur Tout-le-Monde, c'est genre, il n'y aura peut-être pas le temps de faire son changement d'huile à 3 mois. Il n'y aura peut-être pas le temps de faire ci à certains kilométrages. Ça fait que les moteurs sont construits sous cette idée, donc ils durent plus longtemps. Fait que dans le fond, si tu n'as pas le temps, eux autres, ils vont te le dire qu'il faut faire que tu prennes le temps de le faire. Exact. C'est ça. C'est ça. Ils pardonnent pas. Ils pardonnent pas, c'est ça l'affaire. C'est des beaux chars. J'adore le challenge de travailler sur les voitures allemandes. J'adore ça, mais des fois, les clients ne le comprennent pas le temps ou le prix. Puis le prix, des fois, c'est genre, j'ai toujours dit, genre, si la pièce est pas chère, ça veut dire que le temps va être long. Puis si la pièce est chère, c'est parce que c'est simple. Puis c'est ça avec les chars les voitures allemandes que j'ai appris. J'ai travaillé pour Audi, j'ai travaillé pour Chrysler, j'ai travaillé pour Nissan. Puis je vois vraiment la démarcation entre l'asiatique puis l'allemand. Pendant la pandémie,
tout le monde cherchait des pièces de n'importe quoi, des sensors. Mais c'est sûr que quand arrive une situation comme celle-là, on est en Amérique. Fait que des pièces américaines pour des véhicules américains, c'est plus facile à trouver. Tandis que là, si c'est des pièces allemandes, puis ils sont 88 en vouloir une, bien, la pièce, maintenant, elle tombe back-order. Puis là, après ça, il faut qu'elle prenne le bateau, il faut qu'elle prenne l'avion, il faut qu'elle prenne n'importe quoi pour arriver. Sur cette situation-là, c'est sûr qu'il y avait déjà du stock sur le territoire, donc les gens ont pu utiliser ce genre de stock, mais... On l'a écoulé, là, Oui, c'est ça. Les mois d'après qui sont venus, même les années d'après, même jusqu'à maintenant, il y a plein de véhicules qui sont soit été accidentés, soit qui ont été endommagés, qui ont besoin de pièces qui sont tombées backorder. Donc, il y a beaucoup de voitures qui ont pris plus de temps à être réparées à cause de cet effet-là. Okay. Puis ça, je parle à cause de le fait que je suis des assurances aussi. Yeah! On n'en parle pas, hein, non, on n'en parle pas. Mais à cause de ça, j'ai remarqué que durant les réclamations, les réparations pour certains véhicules étaient étirées sur une période de 2, 3 mois, même 4 des fois, parce qu'il manquait de pièces. Puis ça le fait que les assurances ont augmenté pour plusieurs compagnies. Là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, vas-y. On va vous donner le scoop tout de suite. On a notre ami Martin. Oui. Toi, tu le savais déjà. Oui, c'est bon, vrai. Je vais le dire à tout le monde. Notre ami Martin, il était chez Lexus, OK? Mais on ne disait pas c'était lequel, OK? Sauf que, tu sais, maintenant, un Lexus en 2024, ça coûte cher, OK? Fait que Martin, c'est quelqu'un qui aime ça bouger, c'est quelqu'un qui aime ça l'action, puis tout ça. Puis là, Martin, il est rendu chez Honda. Fait qu'à partir de là, on a des Honda Use à tonnes, puis des neufs à tonnes. Fait que je sais que quand vous me téléphonez puis tout ça, vous avez beaucoup de demandes sur des Honda. Fait qu'on a pris le gars puis on l'a mis chez Honda. Non, c'est pas vrai. Martin, on l'appelle l'Intello. Fait que Martin, il est rendu chez Honda. Ça, fait que bon. ça va être facile pour Pépito, tout arranger ça. Ça va être parfait. Fait que à partir de là, j'ai posé la question à Amir. On est en septembre. Halloween, ça vient? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec notre auto pour le préparer, à part, mettons, les pneus d'hiver? Tu sais, je sais bien que tout le monde va mettre des pneus d'hiver. Ça, c'est un autre département. On est assis dans le bureau des pneus. That's it. Mais... c'est vrai que les pneus, c'est très important durant l'hiver. Mais il ne faut jamais oublier les freins. Il y a un système de charge. Personne ne veut rester genre sans batterie durant l'hiver. Hein? C'est plate. Surtout ou le matin. Avec un char électrique qui fait une mise à jour en plein milieu de la 13. Les portes ne s'ouvrent pas. Ah, c'est à cause de ça que la 13 a bloqué maintenant. C'était tout pogné. Mais quand on check la batterie, il ne faut pas oublier, genre, pas juste vérifier la batterie. Il y a le système de charge. Est-ce que le système de charge charge comme il faut? Le démarreur. Est-ce que le démarreur étire trop d'ampérage ou pas assez? Ça, c'est toutes des choses qui vont venir épuiser la batterie. Ça fait que c'est pas juste de mettre une batterie neuve, mais il faut voir si les systèmes qui utilisent la batterie sont efficaces, sont à point. Donc, c'est toujours bon de faire des tests. Il y a aussi les liquides à frein. Vérifiez les freins avant l'hiver. C'est tellement plus simple. Quand vous faites votre changement de pneu, genre. Ouais, faites le changement de... Vous pouvez toujours demander au technicien, genre, vérifie-moi donc les freins. Il va te le dire si tu peux passer l'hiver avec ou si tu as juste besoin d'un entretien. Des fois, un petit graissage, là. Demandez au technicien. OK? Demandez-le au technicien. Ou à votre technicien de confiance. C'est lui! Mais ouais, c'est toutes des choses à faire. C'est très utile. L'air climatisé. Ça, c'est très important. Des fois, les gens, ils disent qu'il y a de l'humidité dans la voiture. Ouais. Je sais que pour l'hiver, le monde, c'est contre-intuitif. Ben pour dégivrer, parce que les bottes sont pleines d'eau. Il y a plusieurs véhicules maintenant que quand tu parles de chauffage en hiver, tu vas voir l'air climatisé des membres. Ça, c'est vraiment pour enlever l'humidité de la cabine. C'est ça qui va éviter d'avoir de la glace à l'intérieur. Mais des fois, ça se bloque. Okay. Quand ça se bloque, c'est juste le tuyau d'échappement, genre, de l'air climatisé. Ou tu sais, quand on voit l'eau couler là en dessous, le monde dit « Ah, mon char, il coule, c'est juste de l'eau. » Oui. L'eau condensée. La condensation, ouais. Mais des fois, ce trou, il se bouche. Des fois, c'est les toiles d'araignée qui bouchent ce trou-là. Oh. Ouais. Moi, je viens après mon miroir. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le plancher se remplit d'eau. Les gens ne savent pas d'où ça vient. D'habitude, ça vient d'être là. Ça, c'est juste au cas où. Le technicien, au début, il cherche ça, mais des fois, c'est juste un petit tuyau nettoyé, puis tout est beau. Mais c'est des choses à vérifier aussi, l'air climatisé pour l'hiver. Je sais que c'est contre-intuitif parce qu'on dit air climatisé été, chauffage hiver, mais plusieurs systèmes maintenant utilisent l'air climatisé pour vraiment retirer l'humidité dans la cabine de véhicule. Puis les filtres.
Pendant que tu parles, oui, Ouais. ça, les fils, c'est important. Parce qu'à un moment donné, ça pue. Oui, ça, le filtre à cabine, là, ben, aussi, ça empêche aussi le chauffage de fonctionner. C'est genre, ah, mon chauffage, il n'est pas vraiment fort. Des fois, c'est juste le filtre à cabine. C'est vraiment fin comme filtre. C'est un micro-filtre. Ça veut dire que aussitôt qu'il y a C'est trop des de... N95. Alors. Ça, là, ça fit. Ça fait tout. Mais ça, là, des fois, si ça se bouche, là, c'est sûr que tu auras moins de chaleur. Puis moins de froid en été. Ça fait que c'est très bon de savoir où ce qui est puis de le changer. OK. Hey, je me sens comme dans Adlib. Tu sais, genre, c'est moi qui pose plein de questions. Ouais, c'est Puis ça. habituellement, c'est moi qui déconne tout le temps. Mais super question pour toi. Les nouveaux chars avec le tu sais, quand t'arrêtes à la lumière rouge, le moteur s'éteint. Ouais. Puis là, il fait 42, genre. Puis là, ton air climatisé ne marche pas parce que ton char est éteint, genre. Puis là, ça repart. Boum! Ça donne un coup, genre. Ouais. C'est pas bon pour le char, ça, d'après moi, là. Tu sais, mettons, au fur et à mesure, là. Écoute, si... Écoute, ça réengage la transmission. Je sais pas, moi, ça donne des Non, non, coups tout le ça temps. réengage pas la transmission. Tant que, tu sais, c'est fait, c'est bien pensé, mais l'économie de gaz, est-ce qu'elle est vraiment là? Et le fait d'utiliser le démarreur constamment, est-ce que ça réduit pas le temps de vie? Ça, c'est pas des questions que je peux répondre parce que j'ai pas fait les études juste sur cet effet-là d'utiliser le starter. Tu sais, on utilise le starter. Moi, j'ai mal pour mon truck. Ben, c'est ça, c'est gentil, tu demandes, tu demandes. On est en ville, tu sais, une lumière rouge ou un stop ou à chaque, 2 mètres à peu près. C'est comme si tu étais dans Outremont à chaque stop. Ouais, c'est ça, c'est À genre. chaque lumière, là, t'es dans Outremont. Faut que Donc, t'arrêtes ça, eux autres, ils en veulent pas. eux autres. Ça serait le fun Eux autres, de pouvoir chercher les résultats de ça à la longue, combien de fois un démarreur peut démarrer et arrêter. C'est quoi la longévitude versus celui qui est juste démarré le matin ou le soir. Ça serait une bonne étude à faire. Ouais, hein? Mais que j'aille le temps, peut-être. OK, fait que tu mettras cette étude-là après le char électrique. D'accord. OK? D'accord. Un autre point que je voulais parler avec toi, parce que, tu sais, tout le monde qui nous écoute, tous les auditeurs, ils trippent bien grave ces chars électriques, toute la gamme. Ouais, ouais, OK? ça, ouais. Écoute, plus capable de fournir. Au UK, OK. les assureurs, ils ont envoyé une lettre au monde qui avait un char électrique. OK. Attends une minute, là, moi. OK. Le banc, il est comme pas ma grandeur. OK. Puis, eux autres, les assureurs, ils ont envoyé une lettre, puis ils ont dit au monde, ils ont dit, quand arrive le renouvellement de votre police d'assurance, on vous renouvelle pas. S'ils font tout ça, eux autres, ils roulent tous avec des chars électriques pas renouvelés, mettons. Tu sais, puis l'autre affaire aussi que je peux rajouter, c'est que les autres, ils chauffent l'eau bas. Ouais. Fait que même si nous autres, on les assure, ils ne peuvent pas nous envoyer des chars avec les volets à l'autre bord. Ça ne marche pas. Ils vont faire quoi avec ça? Ils vont tous les scraper un après l'autre? C'est une bonne question. Je ne sais pas comment le UK fonctionne en assurance, mais au Québec, je sais que les assurances peuvent décider de ne pas t'assurer. Ben, c'est ce que le UK a fait. Oui, mais à comparer avec le UK, encore là, je ne sais pas comment les assurances fonctionnent là-bas. Ici, on est obligé d'avoir des assurances. Ouais. Donc, c'est sûr que si toutes les compagnies te refusent, tu as toujours l'AMF pour te backer. Oui, sauf que, exemple, ton char, présentement, il te coûte 2000 assurés. Si jamais ils décident de passer cette politique-là, puis que là, ben là, la loi est qu'on est obligé d'être assuré, l'AMF, ils vont dire, genre, ben, ils diront pas, mais ils peuvent dire, ben, à cette heure, ça coûte 6000. Bien, c'est pas eux autres qui vont décider sur le prix, c'est juste Non. que l'AMF va obliger une compagnie d'assurance à assurer. Donc, si toi, tu fais le tour, puis tu te dis, genre, écoute, j'ai appelé genre 10 compagnies d'assurance, ils m'ont toutes refusé. À cause que la loi dit que tu es obligé, bien, l'AMF, elle va choisir une assurance au pif, puis ils vont les appeler, puis dire, genre, écoute, tu dois l'assurer. Là, si la compagnie trouve que c'est trop cher, bien, ils vont faire ça dans un partage de risques. Donc, ils mettent toutes les polices qui sont à risque ou qui ne sont pas experts à, puis à partir de là, bien, s'il y a un dégât, bien, à partir de là, ils vont payer l'indemnité. Mais ici, comme on est obligé, je ne sais pas si ça va arriver comme au UK, mais... Ben, habituellement, ce qui se brasse dans ce bout-là s'en vient Ouais, ici par défaut. À moins qu'on ait des bonnes nouvelles. Nouvelles dans le 5 sud. novembre. T'y attends. C'est proche, c'est proche. Mais ouais, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se bougent par rapport à l'électrique. Les compagnies sont en train de faire un virement cap au lieu de développer qu'est-ce qui est électrique. Bien, ils veulent développer plus le hybride, qui a de l'air un peu plus avoir du sens que juste électrique.
Mais encore On a là, un beau hybride en haut, Jackie, là. Ça, c'est hybride, mesdames et messieurs. Un gros Brabus, c'est je crois hybride, pas hein? que- Je pense pas, non. Non, je pense pas que ça sera populaire pour tout le monde. Il me semble que je dormirais dedans, ça, ouais. Mais bon. Mais c'est juste, ici, on n'est pas rendu là. Je crois pas qu'on va se rendre là, mais je sais qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va se spécialiser sur des électriques seulement. Il y a un marché pour chaque voiture, c'est juste question de trouver. C'est sûr que ça va être plus cher. Électrique, c'est... Ça, je peux le dire sans aucune restreinte. Mais C'est plus cher. Dans le prochain 6 mois, 1 an, là, il y a des affaires qui vont craquer en deux, là. Tu sais, c'est pas juste vos mags, là. Non, ça bouge. Ça bouge, puis ça va se pitcher un peu partout. Ouais, Fait que, ça va créer de l'insécurité. Là, les gens vont être insécures. Là, ils vont charger plus au cas où que... Puis que, tu sais, c'est ça. Là, on s'en va dans une zone houleuse dans les prochains c'est sûr 6 que à 12 le mois. rêve a été présenté, le rêve a été vendu, mais là, il faut revenir un peu à la réalité. On dépend d'une planète, on dépend des ressources qui ne sont pas infinies. Puis de présenter quelque chose qui consomme beaucoup plus qu'un char conventionnel, c'est très risqué pour tout le monde. Donc, c'est ni viable, c'est ni économique. Donc, là, on réalise que le mensonge était réel. Hein, c'est fou. À tous les jours, tu entends des nouvelles Ouais, affaires comme quoi que... Exact. Bon, ça ne sera pas dans la politique. Puis Pito, il me dit de ne pas parler de politique. Il veut pas. OK? Non, parce que là, c'est genre, ça va être long. Puis, mais il y a des choses qu'on peut rester, on peut les dire. C'est genre, le rêve était beau, le rêve était intéressant. Dans ma jeunesse, on m'avait promis qu'il y avait des chars volants. Rendu à 2000, c'est pas arrivé. Mais le char électrique, c'est un gros mensonge. Puis c'est pas viable pour l'instant. Pour l'instant. Peut-être qu'on va développer quelque chose qui a plus d'allure, une batterie qui est plus économique. Ben, ils nous ont poussé ça beaucoup parce que, en majorité, ils n'ont plus la main sur le pétrole. Fait que ceux qui étaient au pouvoir, ils n'avaient pas le choix de trouver autre chose pour faire rentrer de l'argent. Hein? Fait que, ils font rouler des mines à la place de rouler des puits de pétrole parce qu'ils n'ont pas la main sur le pétrole. T'sais, c'est toute une grosse game, là. Mais tu sais, ils ont essayé de vendre l'idée que les gens allaient économiser. Ah, vous ne payerez plus de gaz, puis tout. Mais là, ils veulent mettre une taxe sur le kilométrage. Ils nous chargent plus pour charger les... C'est genre, à un moment donné, ça vient du même à rien, là, mais avec plus de problèmes parce qu'on vit au Québec quand même. Là. Un char électrique en hiver, c'est pas fort. C'est ça, la réalité. On va tous vivre ça encore cette année. On en ressort les chevaux et les chariots. On s'en va tout à Mich. On s'en va tout. Où ça? À Mich? Ouais, on s'en va à Mich. À Mich, ouais, c'est ça. Chariot puis tout, là. Moi, je ne suis pas manuel, là, mais je peux vous regarder. Je peux vous regarder faire. T'inquiète. On va pouvoir faire... Oui, parce que là, comme vous avez constaté, on est live, on est là. Salut! Allô! Puis, on va pouvoir faire Pépito, il va faire des capsules. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, on va faire... Non, je trouve l'idée super intéressante. Mais j'aime le concept. J'aime pouvoir montrer des petites capsules qui vont peut-être aider les gens à comprendre. Comme ça, ben, quand ils arrivent au garage, puis on dit genre, il faut changer ça ou il faut changer une table, une rotule. Ben, ils vont savoir c'est quoi. Ça va pas être juste un link kit, absolument. J'ai fait exprès de ne pas le mentionner. Je savais que tu allais le mentionner. OK, merci. Ça fait quand même 1 an qu'on en parle. Ouais, non, ça va être très intéressant. Là, c'est sûr que, bon, on a l'air tout jamais parce qu'on est assis sur des petits poufs, là, mais habituellement, dans notre zone de confort, nous autres, on s'assied à terre, on s'assied sur un lift. C'est exact. Fait que vous êtes dans notre zone de confort, c'est là qu'on est. Fait qu'on va pouvoir faire notre fameux, genre, en dessous du char. That's it. C'était quoi le... Non, je crois que tu avais dit d'autres choses, mais en dessous du char. En dessous du char, le pépito en dessous du char. Je me souviens plus. Non. En tout cas, on va faire des... Fait que, on va vous montrer plein de choses. Fait que c'est super le fun. Fait que, merci d'être là. Pépito, il est ouvert à tout. Dis pas ça de même. Ben, à peu près toutes. Mais c'est ça, mais tu nous as... Oh oui, tu nous avais dit que tu aimais mieux l'américain puis le japonais puis ces choses-là. Ouais. Fait que, appelez-nous si vous avez besoin des services de Pépito dans le 514, le 458-5710. Au pire, si le grand Momo il est super bon, il va tout vous écrire ça en bas de l'image. Comment je vais faire ça de même? Okay, au cas où. Si jamais il ne l'a pas, j'ai juste la innocent, ça ne change rien, je le suis. Donc, fait que merci. On va avoir une bonne saison cette année. Ah, ça va être cool. Ça va être cool. Puis, ben, on va aller à la pause, puis après ça, ben, on va vous revenir avec
Martin! Ouais, parce qu'il fait chaud. Bye, toi. Oui, il fait chaud. On sue, là. J'ai mis une chemise, même. Salut, salut! Mesdames et messieurs, je vous le dis, faire des enregistrements, c'est vraiment pas facile. OK? Tout marche par 7 de 2, puis nous autres, on est 14. Même pas, on est un chiffre impair. En tout cas, peu importe. On est de retour avec moi-même. François Charon, chroniqueur, radio d'auto sur Radio Réveil. Ce que je voulais vous dire, c'est, oubliez pas, si vous avez besoin d'un véhicule usagé ou véhicule neuf, on dessert toute la gang. Daniel Pilon, il donne des codes promo. Fait que comme ça, je sais que vous venez de chez Dan. Alors, on vous donne un rabais de 500 $ supplémentaires quand vous venez de Radio Réveil. Alors, contactez Dan dans le Radio Réveil 777 @gmail.com et on vous donne un rabais de 500 $. Aussi, vous pouvez nous envoyer des messages. Dan, il va tout checker ça, toute la gang. Sinon, vous me contactez personnellement dans le 514, le 458-5710. Si vous avez besoin de Amir, si vous avez besoin de Pépito, si vous avez besoin de moi. Caro, je vous avais promis Caro, mais tu sais, les paroles s'envolent, les écrits restent. Fait que Caro, aujourd'hui, elle a été appelée à faire une livraison sur la rive sud de Montréal. Donc, elle a dit, François, je ne sais pas si je vais pouvoir être là pour l'enregistrement. Donc, Caro, ce n'est que partir à mise. Elle, on va la pogner, puis elle va jaser. On va y en faire écrire du stock. Fait que, au pire, on va juste avoir une plus grosse émission avec Caro. Donc, là, ce qu'on fait, c'est que j'ai Martin, ce bord-là, puis j'ai Pépito, l'autre bord. Tu sais, habituellement, comme je vous disais, on enregistrait dans le camion avant. Vous ne le saviez pas, hein? Mais là, vous le savez. Fait que c'était facile parce qu'on était tous sur le même téléphone, puis là, on s'enregistrait là. Sauf que là, on a des packages qui viennent juste avec 2 micros. Fait que là, j'en ai donné un à Martin. Salut Martin. Comment ça va, Martin? Ça va très bien, merci. Ça va très bien? Yes. Parfait. Tiens, il n'est pas trop loin. Ouais, je sais, on va s'habituer. Comme mon entrevue que j'ai eue avec Dan quand il m'a tout montré comment ça marche. Ben, réponds au téléphone. C'est genre, mais non, pas trop loin, on l'entend pas. Ah ouais. On va s'habituer, Ouais, c'est ça. Puis là, ben, on a des gros divans. Puis ces gros divans-là, là, écoute, Martin, il fit parfaitement là-dedans. Les sacoches, lui, il en prendrait 4 de même. Mais Pépito, il touche même pas à terre. Attends, t'aimerais-tu ça m'envoyer promener un peu? Écoute, non, on était supposé de pas le dire, je touchais pas à terre. C'est genre, c'est quoi ces sofas trop grands, là? Ou c'est moi qui est trop petit? C'est un des deux, là, mais je crois que j'ai arrêté de grandir, ça fait un bout. Ben, c'est pour que les clients ils soient confortables. Là. Ouais, ok. Mais c'est confort, là, mais c'est juste. Je me sens comme un petit enfant, là. OK. Mais je te laisse là, faut que j'aille parler avec Martin. Ok, vas-y. Tiens, Martin, prends ça. On se passe le micro. Yes, sir. Ça va bien. Yes. Fait que, Martin, tu sais, moi, je suis assis dans le milieu, j'ai l'air d'un pacha. Ah, pas. OK. Ta On va y position aller de normale. même, tu sais, essai-erreur, hein, on est là. De toute façon, au pire, vous ne nous verrez pas, on est à la radio. Fait que, t'as changé de... Yes, sir. T'as changé de marque, toi? Yes. On a changé sur Honda. Plus d'activité, man. Ouais, hein? C'est ça que t'avais besoin, plus Ben, écoute, on a tout le temps travaillé dans des domaines où ça bouge. L'économie n'est pas la même. Puis ça bougeait pas suffisamment, je te dirais, chez Lexus. Je sais pas, clientèle plus aisée, l'intérêt trop haut, on le paye cash, le char, puis on le garde, puis c'est tout, c'est pas plus grave que ça. Donc, Mettons des Elon Musk qui n'a pas à tout le coin de rue. il y a deux choix principaux pour lesquels j'ai changé de place. Le produit, l'activité et la clientèle, il y a plus de mouvement. Puis le défi, tu sais que je suis un gars de défi, fait qu'il y avait besoin d'un peu d'aide dans le véhicule d'occasion pour ce qui est Internet. C'était pas leur force. Je l'avais déjà fait chez Lexus. On m'a demandé un peu poliment de répéter l'exercice. Puis on est en train de péter des scores, là, naturellement. C'est ce que ça fait de bien travailler, justement. C'est juste. Recette gagnante. Ben écoute,
C'est ça que j'explique souvent, même les gérants chez Honda. On sont ne comme- demandera pas d'où c'est que ça vient, Martin, dans le monde automobile. Comment t'as fait pour arriver dans le monde automobile, Martin? ta faute, Mathieu? ça. Ah, C'est ta ok. faute, ça. Hein? On ne demandera pas c'est qui a montré, mais bon, c'est tout correct. C'est de ta faute. Mais c'est ça. Non. Écoute, l'Internet, c'est juste une question de visibilité. Comme je dis souvent, même les gérants chez Honda sont comme, on sait pas ce que tu fais, là, mais ça marche ce que tu fais. Puis pourtant, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste de mettre la bonne information sur la voiture. Il y a des différentes mentalités dans le véhicule d'occasion, peu importe les manufacturiers, dans les groupes automobiles. Il y en a qui sont encore dans la vieille mentalité, genre, mais pas trop d'informations, ils vont venir au dealer, venir chercher l'information. La réalité du marché aujourd'hui, c'est complètement faux, là. C'est comme mettre de l'information, le client désire être informé, donne-lui de l'info, il y a plus de chances qu'il vienne te voir qu'il va peut-être t'appeler, mais si l'information n'est pas là puis il ne se sent pas informé par ce que tu lui présentes comme produit, tu perds ta chance, il va au prochain. Mais à l'heure du jour, Ouais. comment ça va les ventes chez Honda? On parle de véhicules neufs. Je parle pas de véhicules d'occasion parce que je suis au courant de comment ça marche. Mais les véhicules neufs, je sais que toi, tu chapeautes les deux, grosso modo. Je suis plus dans l'occasion pour l'instant, Ok. je te dirais. En ce Bonne moment, affaire. je viens de passer, ça fait quoi? Ça fait 2 mois, je suis sur mon 3e mois. Fait que ça prend tout le temps un certain temps pour t'adapter à l'équipe, aux produits, etc. Fait que pour l'instant, je suis beaucoup plus concentré sur le véhicule d'occasion. Même si quelqu'un vient me voir pour un véhicule neuf, je suis capable d'y en vendre un. Ça fait 14 ans qu'on fait ça. Là. Non, C'est comme- on veut pas t'en vendre, Il n'y a toi. pas de, Non. il y a Toi, pas de t'en as recette, pas. il y a pas de On veut recette pas. secrète. Des calculs, c'est des mathématiques de toute façon rendu là. Mais si tu me demandes comment ça se passe dans le neuf, je te dirais que c'est quand même calme jusqu'à un certain point. C'est sûr que les taux d'intérêt qui sont plus élevés, la situation économique, je veux dire, tout le monde fait son épicerie, tout le monde, ça coûte 3 fois ce que ça coûtait. Je veux dire, on peut pas se mentir de ce côté-là. Pépito, il arrête pas de me dire, je sais pas de quoi T'as-tu ça un parle. commentaire, Pépito? Tout va bien, tout va bien. Rien à Fait que, voir. donc, c'est ça. Donc, Pareil comme un Mexicain. Pas de problème, pas de problème. L'économie est escalée. Donc, puis, les Japonais, c'est des Japonais. Les Japonais ont rarement fait des taux d'intérêt élevés. C'est souvent des promotions. L'Américain puis le Japonais, on a déjà parlé de toute façon dans l'émission en radio. C'est des promotions qui sont différentes jusqu'à un certain point. Mais en ce moment, les Japonais en général, c'est des manufacturiers qui sont un peu indépendants. C'est comme, voici ce que j'ai à vendre, c'est ça mon prix, t'es pas content, mais va ailleurs. Puis Au revoir, Frank. les Je taux sais pas pourquoi je parle dans le tige, d'ailleurs. les moi. taux d'intérêt. Les voir, taux moi. d'intérêt, on en parle souvent, c'est le sujet de l'heure dans le véhicule automobile. Là. Je veux dire, les prix de l'automobile ont augmenté, oui, mais le taux d'intérêt, c'est tout le temps la question qui revient régulièrement. Puis même chez Honda, moi, j'ai été étonné. Là. Je veux dire, il y a des taux d'intérêt qui sont élevés. Là. C'est un produit qu'on appelle mainstream. C'est pas un produit de luxe. Ouais. C'est un mainstream. Donc, je m'attendais, en arrivant là, que les taux d'intérêt soient un peu plus agressifs, un peu plus abordables. Mais écoute, Civic 2025, tu étais à 7,49 de taux d'intérêt, là. Puis ton modèle de base, c'est combien? 34 000. C'est un Civic, là. Yes! Donc, Faites-en des chars neufs! c'est sûr qu'il s'en vend de moins en moins des voitures. Des Civics qui s'en vendent, ils s'en vendent sûrement moins qu'ils s'en vendaient. Mais C'est écoute, certain. Martin, moi, j'annonce un Civic 2018, là, puis dans ma fin de semaine, j'ai genre à peu près là, 700 demandes, Ben, là, 800 demandes, c'est écœurant. Très honnêtement, il en manque. J'en manque de Civic. Non, mais J'ai c'est pas, ça. j'ai pas suffisamment de Civic pour suffire à la demande. Je me crée des listes d'attente, mais honnêtement, c'est comme c'est pas évident de les suivre parce que mes collègues font un peu la même chose aussi. J'ai des véhicules qui rentrent, puis sans farce, là, c'est 24, 48 heures max, puis le véhicule, il est vendu, là. Mais tu vois, là, je suis assis à côté de toi, mettons, je suis assis plus haut que toi, tu sais, puis là, je Peut-être tout le réfléchis. temps, là. Ouais, mais moi, j'aime ça chauffer quand je suis Oui, haut. oui. Habituellement, on est habitué d'être dans le truck. Mais on est en train de parler de là, nous autres. Oui, mais c'est correct que tu viens de là, mais là, j'avais une idée. J'étais comme, OK, on va faire un jour avec quelqu'un d'autre qui travaille chez Toyota. Ben, T'en as-tu des Toyota? je pense qu'ils ont un petit peu moins le même problème, je te dirais, chez Toyota. Je pense qu'il y a un petit peu plus d'inventaire. Mais chez Honda, surtout les gens le regardent, le véhicule, l'appréhension du Civic, c'est que ça doit être le véhicule pas cher. Il est rendu à 34 000 de base. Là. 34 000 34 000 pièces de pour base. un véhicule de base. Là. Un véhicule de base. Une chance qu'ils font les vitres électriques par défaut maintenant, parce que sinon, ils auraient encore de même.
Ben, ils ont certaines choses qui sont le fun, les moniteurs d'angle mort qui sont rendus standards, peu importe. le Là. fun, ça. Ben, c'est le côté techniquement. Écoute, dans la technologie, dans les bebelles. Il doit y avoir 8 sensors là. Dans les bebelles, il y en a plus que ça. Dans les bebelles qui rajoutent, je te dirais, les moniteurs d'angle mort, c'est quand même une chose qui est cool, là, que j'utilise moi-même, là, contrairement aux assistants de changement de voix, puis quoi que ce soit, qui sont là, puis ça demande pourquoi que c'est là. C'est juste parce que les sensors sont déjà en place sur sa voiture, fait qu'il essaie d'en donner plus aux clients comme tel, parce qu'ils sont déjà là. Mais bon, il y a des fonctionnalités des fois qui sont plus ou moins utiles. Mais non, la problématique est là. Le manufacturier imprime encore aujourd'hui. J'ai pas de cours encore à 400 chars en cours. Honda est un petit peu à l'arrière, je dirais, sur l'évolution, je pourrais dire hybride puis électrique. Électrique, pas grave. On s'en plaindra pas. De quoi qu'il parle, lui? On s'en plaindra pas. Dans l'hybride, je te dirais, ça commence un petit peu. Tu sais, ils sont comme au début, ils reçoivent les Civic 2025, la première année qu'ils font en version hybride. CR-V aussi commence à avoir des versions hybrides. Excellent, c'est consommations d'essence. C'est pour ça que je peux pas rien dire sur Honda. On va voir ça. Que ça soit sur la. C'est quoi? Ah, c'est la Canis qui fait ça, ouais. Que ça soit sur l'essence ou même sur l'hybride, c'est sûr que sur l'hybride, il va être encore mieux, mais même sur l'essence, la consommation d'essence, elle me surprend. Là. Je veux dire, j'ai un pied pesant, je conduis en ce moment un CR-V 2022 avec un 1.5 turbo. J'étais comme, mais pas sûr 1.5 turbo, mais écoute, avec mon type de conduite, moi, je fais du 9 litres au 100 km. Mais attends, là. C'est quand même surprenant. Imagine si tu avais du gaz US. Du gaz d'été. Non, c'est rendu. Non, On est sur le gaz d'été. on est rendu sur le gaz US. On là. est correct. Le gaz descend en ce moment. Fait Oui, il descend. Écoute, j'ai vu une 45 à Laval. Ouais, aujourd'hui. j'ai vu tantôt. Ouais, Sauf que le gaz US, on a déjà parlé. On a-tu parlé plus tôt? Ouais, on en a parlé pendant qu'il y avait de l'eau partout. Là. On en avait parlé. On parlait juste de ça, le gaz US. Le gaz US. Oui, Tombe en amour. il y en a ramené une coupe de baril, je pense. Là. Il est là, mon baril. Touche pas. Mais non, on va s'en aller dans le gaz d'hiver, puis plutôt, on va en parler. De Ouais, ça va nous coûter cher. Mais attends, je vais juste te prendre ton micro. Vas-y, J'ai des vas-y. questions. Pépito, vas-y. Ben écoute, j'espère que tu vas avoir un gros succès chez Honda. Ah, on est tous là. On va être allé envoyer plein. OK. Pépito, prenons ça. Ah ouais, ok, d'accord. C'est qui disait tout à l'heure, on disait que c'était une touffe d'une Hey, blonde? C'est Grand Momo qui disait ça? Oui, c'est lui. C'est lui, c'est Grand Momo qui disait ça. Sauf que, tu sais, je veux dire... Elle est rendue blanche un peu. Elle est vieille. Elle est vieille, ta touffe. OK. Là, je sais pas. Ok. Honda, Ouais. c'est des bons véhicules. Oui, On peut faire beaucoup de kilométrage avec ça. absolument. Mais parle-moi donc, Honda... C'est quoi les faiblesses d'Honda? Vas-y, en spécifique. C'est quoi que tu veux savoir? OK, on le sait. Vas-y. Les Honda 2014, là, c'est pas bon. OK. C'est pas bon. Nuance. Non, mais fais-en de la nuance. OK, nuance, je vais Bon, faire la le feu, nuance. fais de la boucane. Ils ont eu des problèmes avec les transmissions CVT. Oui, Puis- parce que c'est une transmission de Nissan qu'il y a dedans. Non, c'est pas que c'est Nissan. CVT, là, c'est une transmission à chaîne. C'est ceux qui ont des... Des petites plaquettes, là. Non, c'est juste une chaîne. C'est deux cônes. Il y a une chaîne entre les deux. Puis une agrandie pendant que l'autre est rapetite. C'est comme l'effet de les vitesses sur un bicycle. Mais ceux qui ont des snowmobiles, des motos à neige, Ouais. eux autres, ils savent c'est quoi une CVT. Ça ressemble un peu à ça. C'est des transmissions de skidoo. Exact. Ça fait que c'est compact, mais c'est pas fait pour aller ces voitures. Nissan avait eu le même problème. Quand ils ont lancé la CVT, il y avait du lag qu'on appelle. C'était genre, t'accélérais, mais on dirait que le message se rendait pas. T'sais. On dirait que tu passais par un gouvernement, puis il parlait pas à l'autre. Puis après, ça y allait. Ils se sont améliorés avec les années. Puis la Honda 2014, ben, ils ont eu ce problème-là aussi avec la CVT. Puis, Oui, parce que j'ai un client. OK. C'est-tu un client ou c'est toi? Je me souviens plus. Aucune idée, parce que moi, j'ai pas Non, de c'est sujet. ça. J'ai un client. Problème de transmission, je pense que c'est la semaine passée. OK. Puis, écoute, j'appelle mon gars de transmission. C'est pas Pépito, c'est un gars de transmission. On l'appelait Monsieur Transmission. Ah, je devine. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de transmission 2014. Puis, ceux qui existent sont tellement vieilles Exact. que, genre, la transmission, elle a genre 340 000 kilos. Tu sais, fait que, tu sais, t'as un char à 100 000 kilos ou 150 000 kilos, mais tu... Ouais, genre. Tu vois, c'est pour ça, moi, personnellement, j'ai toujours aimé la transmission manuelle.
Je trouve tellement la transmission manuelle, genre poétique, et facile. Tu sais, je me rappelle, dans ma jeunesse, nous autres, ben... Comme avec tes petites jambes, tu as de la misère je avec suis ces pédales? capable. Il y avait des... Ah oui, il mettait des blocs de bois. Je mettais des souliers spéciaux, là, mais j'y arrivais. Mais mettons que tu as Mais, t'es pas dit de même, hein? Tu sais, ces transmissions-là manuelles étaient parfaites. On pouvait enlever un pignon, puis aller le souder, puis limer les dents, puis le remettre, puis ça fonctionnait. Là, ils sont tellement rendus avec des transmissions compliquées, puis que ça gâche des bonnes voitures, parce que la Honda, c'est... La Honda a toujours fait des bons véhicules. J'ai toujours aimé leur moteur. Dans ma tête, un moteur Honda, c'est pas tuable. Dans la tête. C'est parce que j'en ai déjà vu... Écoute, j'ai déjà vu un moteur de Honda Civic rouler à l'eau. On avait remplacé l'huile par l'eau, puis elle a roulé pendant 1 heure avant que le moteur saute. Fais attention à ce que tu dis, hein, parce que... Non, ça là... N'essayez pas à la maison. Elle n'a pas essayé. C'était... Écoute, c'était une voiture... C'est ça, j'arrive pas chez nous en soir. Alors, les autres, son genre va sauter à ta maison. Genre, je vais m'avoir noyé dans mon café. Genre. C'est à peu près ça, genre. Puis je bois pas de café. Puis c'est noyé. Non, ça, c'était vraiment une voiture qui s'en allait à scrap. Ça fait qu'ils ont juste joué avec pour voir le moteur jusqu'à où on pouvait l'étirer. Puis, écoute, j'ai été impressionné parce que ça a vraiment roulé pendant 1 heure de temps avant que le moteur saute. C'était, 1 an? 1 heure. 1 heure, ok, Oh, j'étais non, comme mais- 1 an. Gros, on se part en vrai. Wow, écoute, C'est j'achète des parts si ça aurait été 1 an. Là. Mais non, J'achète mais des écoute, parts. On se met bien avec l'armée, mais Ouais, dans c'est ça, ça. on se passe ça. Non, ça a roulé quand même pendant 1 heure avant que le moteur sorte. Là. C'était impressionnant. Imagine si ça avait de l'eau américaine. Oh, t'aurais peut-être fait 3 heures. Peut-être. Écoute. Faut l'essayer. Je veux pas dire le gars, écoute, on le sait jamais. Mais ouais, non, Honda, ça a toujours été bon comme voiture, je les ai toujours aimés. J'ai eu une Honda quand j'étais plus jeune. Je l'ai adorée jusqu'à temps qu'on me la vole. T'es fait voler ça, toi? Ben oui. Tu l'as-tu déclaré? Ah non, j'étais aux États-Unis, puis... Encore! Encore. Puis j'avais Ils laissé reviennent tout le temps, eux autres. j'avais laissé mes outils Ils dedans, l'ont, puis l'affaire. j'avais oublié de cacher mes outils. Ça me tentait pas de sortir du char, puis c'était un hatchback, ça fait qu'on voyait tout en dedans. Puis j'habitais quand même à Yonkers, c'était pas genre, hein? C'était pas Bronxville, c'était vraiment pas cool. Puis je me suis réveillé de bonne heure, puis plus de char, plus d'outils. C'était le fun. Une autre étape à apprendre, mais anyway. Je me sens comme dans un triplex, tu sais. Sauf toi, Martin, je t'appelle comme si t'étais au deuxième, mais lui, il est au premier. Je sais, je suis petit. Pépito, ce que t'es. Mais non, c'est tout correct. C'est moi, là, quand j'ai juste. Ah ouais, t'as une chaise plus grande. La prochaine fois, là, on va se pogner 3 chaises pareilles. Au gars, je vais m'asseoir au milieu parce que comme ça, je vais être un petit peu plus haut. Là. Oh, Parce ça que je pourrait me être pas sens, pire, ça, t'inquiète. on Oui, va change de changer place avec on moi. change de place. Il faut pas tourner les doigts à la caméra. Salut! Salut! Ah, gars, je touche à terre. Hey, là, je me sens. Oh mon Dieu, c'est good. C'est ça que je te disais, à vous. Écoute, à vous. Moi, je m'en vais au sous-sol, les gars. On est bien là-dedans. Ah, barnouche. C'est mieux que vous remettiez à... T'avais une Ah, place. c'est mieux qu'on a. Oui, Ah, grand tu vois. Momo, il dit qu'on est C'est bon, on mieux, s'est fait comme chicaner là. déjà, Tu mais vois? on n'a même pas Ah. commencé. On était On se bien, fait chicaner. là. Bon, Ok, ben, on retourne. recommence. Chaise musicale. Attention, tu coupes pas ça, nous autres, on est de même. Ah, OK. ouais. Fait que là, Ben, ça- c'est ça qui est ça. Merci pour ton Ça histoire. fait plaisir. OK. Toi, Martin, t'as-tu eu un Honda? Ben là, j'en ai un. J'ai mon Acura, tu te rappelles? Oui, t'as eu ton Mon Acura. Acura, ça a été le char le char que je m'ennuie encore, même rendu à l'âge que je suis rendu. Fait que Acura Integra, ça a été un icône chez Acura qui ont enlevé, qui ont ramené récemment, mais à un prix qui est comme inaccessible ou à peu près. Mais non, écoute, tu sais, mon Acura, c'était. On va t'en acheter 2. J'aurais jamais dû vendre cette voiture-là. C'est pas Ben mon là, prix. aujourd'hui, Mais bon. les Acura Integra 2015, ils sont pas bien chers. Tu serais surpris pareil quand tu regardes quelque chose qui a de l'allure puis qu'il y a un bon kilométrage, ils se vendent à des prix de fou parce que c'est le véhicule icône de Acura. Là. C'est comme la Supra chez Toyota. C'est pas la même puissance, c'est pas la même chose, mais c'est le même principe de véhicule icône de la marque. Là, tu sais. C'est pour ça, quand ça va pas bien, ben, tu essaies de la ressortir, celle-là, dans une nouvelle version 2024-2025, là, pour essayer de redonner un peu de flambeau à ton produit. Là, mais, Fait que là, qu'est-ce qu'on dit? Parce que, tu sais, là, il faut juste pas oublier de regarder le téléphone. Hein? ben Tu sais, oui. nous autres, on n'est pas habitués. Ouais, nous autres, ça, on fait on que parler d'habitude. Tu sais, on parle dans le micro. Sauf que là, il faut qu'on... Salut! Hello. On le sait que vous êtes là, c'est juste qu'on jase entre nous. OK? Mais non, on essaye, on va s'améliorer. Je vous jure, on va devenir super bon. Tu vois, lui, quand il se lève, c'est pas une bonne moi, il se nouvelle. lève. OK, il nous dit que c'est On est correct. correct pour l'instant. Mais non, mais Martin,
ça te dérange-tu si nos auditeurs, ils t'achètent des véhicules, mettons? Mais là, pourquoi ça me dérangerait? C'est ça que je fais dérange-tu comme de faire de travail. Non, toi, ça te dérangerait-tu de faire de l'argent? Ben écoute, non, écoute, reste sobre, mais un petit Non, peu mais quand c'est parce même. que, tu sais, non, mais tout le principe que moi je fais, va acheter, faut que je trouve du Honda, faut que je fasse la mécanique sur l'Honda. Non, je fasse la mécanique. Haha. Puis Pito, faut qu'il fasse la mécanique, faut que je m'occupe du body, faut que je la mette en vente, puis tout. Tandis que tout sera dans une place que. Je suis dans tout un est concessionnaire Honda. Fait qu'à partir de là, tout est fait, naturellement. Les inspections vont être faites. Ça dépend toujours. Bon, on peut rentrer dans un autre détail, là, si on veut. Tu sais que je suis un gars de détail. Ben, peu importe. Bon, on va essayer de faire ça vite. Là. prêt. Hey, Dan, on va prendre 2 heures de show, Dan. Non. Ok, ça va bien aller. Informer les gens sur une chose simple quand on regarde un véhicule d'occasion. OK? On regarde un véhicule qui est relativement récent. Dans le cas de chez Honda, je te dirais 2019 et plus. Bien là, tu as la chance d'avoir un véhicule qu'on appelle certifié. Donc, c'est l'inspection, c'est la grosse inspection du char. C'est 175 points d'inspection selon les barèmes du manufacturier. Si le véhicule, entre autres, par exemple, a des freins en bas de 50 il faut que je change les disques, les plaquettes de frein. Si les pneus sont en bas de 50 il faut que je change les... Faut que je change les pneus aussi. Fait que quand tu prends un certifié, tu vas chercher un véhicule qui va être peut-être un petit peu plus dispendieux parce qu'il est plus récent et que l'inspection est plus grosse, mais on a une qualité supérieure. Là, après ça, tu vas tomber dans les années en bas de ça. Donc, tu vas tomber, disons, 2018, par exemple, jusqu'à 2016, 2015, dépendant de l'année, kilométrage de la voiture. C'est ce qu'on appelle chez nous un certifié maison. Vu que je ne peux pas dire vraiment la place où je travaille. 2014, on Donc, appelle ça une l'inspection qui transmission. était, mettons, 175 points, elle va se faire en 75 points, par exemple, donc un petit peu moins poussé. Puis on va se permettre, on n'aura pas d'obligation par rapport au niveau des freins. La qualité est bonne, on est correct. Là où je vais en venir surtout, c'est quand on tombe dans les véhicules qui sont plus vieux. Les attentes des gens, souvent, c'est bon, j'achète un véhicule, j'ai un budget à respecter. On comprend ça, on a tous des budgets à respecter. J'ai 12 000, 13 000, 14 000 à mettre sur une voiture. Ben à ce moment-là, l'inspection est moins poussée. Ce qu'on fait, moins ça. ce qu'on fait, ben, on ressemble un peu à ce que tu fais. C'est pas loin, peut-être pas exactement comme toi, mais pas loin. C'est ce qu'on appelle, nous, une inspection sécuritaire. Fait qu'à ce moment-là, on va regarder le véhicule, s'assurer que tous les points de sécurité, entre autres, ceux qui seraient dangereux pour vous sur la route, soient pris en charge. Je ne peux pas vous vendre un véhicule si ce n'est pas sécuritaire. C'est pas l'objectif. C'est de vous faire économiser de l'argent. Mais il est possible qu'il y ait un peu d'argent à mettre sur la voiture à moyen ou long terme. Mais on va essayer de vous le partager. On va vous le dire. Mais ça reste que c'est un véhicule usagé pareil. C'est un véhicule- Déjà, en partant, il faut s'attendre à mettre un peu de sous dans la prochaine année pareil. La raison pourquoi j'en parle particulièrement, c'est que des fois, les gens ont des attentes de dire, ben là, j'achète un véhicule à, on va dire, 10 000 ou 11 000 et on s'attend à avoir un véhicule qui est parfait. J'aimerais ça. Honnêtement, j'aimerais beaucoup ça, mais malheureusement, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le prix de ma voiture viendrait au-delà du prix du marché. On a des barèmes à suivre, on n'a pas le choix. La valeur du marché est là. Je me spécialise dans l'Internet, des programmes qui sont disponibles. On est capable de savoir à travers 250. Je peux regarder au Canada en totalité, voir à combien ça se vend un véhicule comme celui-là. Même si j'essaie d'expliquer que le mien, j'ai tout refait dessus, les link kits, puis whatever, sa voiture, puis que le char, il est comme un F. Si je te le vends 4000 pièces de plus que l'autre qui est à côté, j'aurais pas la chance de le vendre. Moi, quand j'ai vendu 4 000 de plus, parce que Pépito est dans la valise. Fait un mec pesé sur le piton, la valise à roue, Pépito, il sort. Tu comprends? C'est le même. Il dit, coucou, c'est moi, c'est Pépito. Pépito, t'es de même, à parler de même. Ben écoute, tu fais dans la valise, toi. C'est vrai. La raison pourquoi j'en parle, entre autres, comme je dis, c'est juste de distinguer des fois, selon l'année de la voiture, le niveau d'inspection qui va être différent sur le véhicule, la condition mécanique qui va être différente. Mais la façon dont nous, on travaille chez nous, on partage l'information. On ne fait pas tout sur la voiture, mais on va vous dire, écoutez, la suspension arrière elle commence à couler, il faudra penser à la changer. J'ai fait un essai routier cette semaine sur un comme celui-là, puis honnêtement, j'ai aucune suspension qui cogne. Ok, ouais. Donc, il y a pas de, ça n'affecte pas la stabilité du véhicule encore, mais bon, elle commence à couler. Donc, il faudra prévoir à le changer. Est-ce qu'on la change? Non, parce qu'en concessionnaire Toyota, sur un véhicule 2010, que je mets mon mécano qui est à 160 pièces de l'heure, c'est pas le prix de Pépito. Ça revient Fallait pas que tu y en parles. à peu près Pas 150. craque-bande, c'est Il est- Écoutez pas, on va couper au montage. Il est trop honnête pour ça. De toute façon, il sait le prix du marché. Fait que j'ai pas peur de parler devant Pépito. Mais il reste que c'est ça. Des coûts, des fois, de réparation comme ça. Donc, on dit en concession, nous, on se retient. Puis on dit au client, il faudra penser à le voir. Puis je peux vous donner le numéro de Pépito éventuellement. Si vous voulez faire
des travaux sur la voiture par la suite, ça va me faire plaisir. Dis pas tu travailles pour qui, hein, parce que les autres, ils l'aimeront pas, Pépito. Non, mais j'ai pas dit, je l'ai pas dit non plus. Arrête, C'est là. plus à toi de te retenir que de moi. 160 piastres de l'heure. Mais non, concessionnaire Honda bien établi depuis plusieurs années. Fait que de ce côté-là. Il faut que je arrive vivant. On va pas faire le coin. Non, mais toi, il faut t'inventer un moteur à l'eau. Il faut t'inventer... Mais des défis en ce moment, on en a à tonnes. Ah ouais, c'est ça que je voulais aussi, que j'avais plus chez Lexus. C'est le côté un peu de défi, c'est-à-dire des dossiers qui ne sont pas tout le temps évidents. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, parce que je change de place, parce que j'ai plus de volume, que je fais automatiquement plus de ventes. Il y a plus de défis dans les situations qui se présentent. Chez Lexus, il y a de l'argent, il passe au financement, oui, sinon il paye cash. Il n'y a pas de grand problème éventuellement. Ça existe, il y en a, mais il y en a plus dans le populaire. Donc, j'ai acheté un véhicule, je ne suis pas satisfait de la voiture, je voudrais changer de voiture. Ça fait 6 mois que je le finance. Ça devient plus difficile. Donc, il y a des défis qui sont plus là. On a une bonne équipe, puis le but, c'est de vous guider. Ça ne veut pas dire que je vais être en mesure de vendre une voiture. Je l'espère tout le temps. Mon objectif, c'est d'être transparent, de donner la bonne information. À partir de là, vous jugez, puis on juge ensemble ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais tu sais, si je ne l'ai pas en inventaire, je vais appeler Martin. C'est possible. Comme je dis, c'est sûr que la meilleure façon, c'est sûr qu'actuellement, je te dirais, si tu cherches un véhicule spécifique, c'est sûr que c'est de contacter, d'avoir un vendeur. C'est pas toujours évident. Honnêtement, j'ai des listes d'attente, puis des fois, plus on est spécifique, plus c'est long. Un monsieur aujourd'hui qui m'appelle, je cherche un véhicule, un Honda Accord de telle année à telle année, puis je veux une transmission, je veux pas de CVT, puis là, je tombe dans des modèles hyper spécifiques, puis je veux pas telle couleur. C'est sûr que dans ce temps-là, ça risque d'être pas mal plus long. Là. Ça, c'est beaucoup plus long. Puis les gens, étrangement, parce que les gens qui ne sont pas conscients non plus, c'est sans méchanceté ce que je dis là, mais tout le monde cherche à peu près la même affaire en même temps. Là. On cherche des véhicules en bas de 100 000 km qui vont me coûter 12 000 Il y a comme des affaires qui n'existent pas, là, malheureusement. Puis des fois, j'essaie de le mentionner aux clients sans être désagréable. Mais vous n'êtes pas le seul à chercher ce que vous pensez être le seul de chercher, possiblement. D'accord. Ouais. Bon. Attends, je vais passer ça ici. T'as-tu un mot de la fin, toi, pour cette semaine? Un mot de la fin? Ouais. C'est mon mot de la fin, là. Mot de la fin? Mot de la fin. OK. Et plutôt, non, mais c'est parce que mon gars, on roule, là. Je sais pas combien on est rendu de temps, là. Tu on peut jaser ici, puis on n'a même pas sorti la bière. Non, non. Ah, il y a de la bière? Non. OK. Toi, là. Barbecue, mais on parle barbecue. Là, on parle le barbecue avec son party de chili. Ça va bien. Fait que, Pépito, ouais. On peut te rejoindre? Sure. Dans le 514, le 458 5710. Oui, dans ce numéro-là, oui, absolument. Oui, c'est ça. Puis, ben c'est ça. Écoutez, on est là pour vous donner de l'information. Écoutez, on n'a pas pris de cours en télévision, on n'a pas pris de cours en animation pour devenir animateur. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on s'amuse, c'est notre passion, puis on est là-dedans. Fait que, on peut vous aider de A à Z. Puis c'est mes deux gars. Fait que je vais alterner à gauche, à droite. Toutes les semaines, ça va être différent. Et oui, ici, on est au Roi du pneu, sur le boulevard des Laurentides. Ici, ils vendent des pneus, des mags. Les pneus d'hiver s'en viennent. On va faire une émission juste là-dessus. Excusez. Puis, ben c'est ça. Fait que merci beaucoup au Roi du pneu de nous passer tout ça. Tu sais, eux autres, là, ils nous ont tellement trouvé mon gueule. Ils m'ont dit, tiens, prends une clé, là, puis arrange-toi. Fait que c'est ça. Fait que là, à partir de cette semaine, on est là, on est installé, puis tout ça. Si les critiques sont bonnes sur le show, on va continuer. Puis comme on vous dit, nous, on le fait naturellement. On n'a pas de script, on n'a pas rien. On y va sur le fly. Puis on a notre ami Momo qui est là. C'est grand, Momo! Lui, il nous trouve plein d'idées, quoi faire, où le faire, comment le faire. Puis il est avec nous, il nous encourage là-dedans. Fait que lui aussi, il veut se partir. Sûrement, il veut devenir caméraman. Lui, ouais, je crois que vraiment ça, caméraman. C'est ça. Ouais. Fait que tu vois, là, on le sait qu'à 3, les divans, ça marche pas. OK? Fait qu'on va se trouver des chaises. Il est confort, par exemple. Je m'endorme. Oh, non, il est confort. Mais si tu te mets dans l'autre sens, je suis sûr qu'on peut embarquer deux dedans. Gars, non. Ça serait un show différent. Oui. Ça serait un différent show. Ah, mais ceux-là, ils sont pas le jeudi matin 9h, ils sont à minuit le jeudi. C'est bleu garage. Oh my God. Fait que, merci, boys, d'être venus, Martin. Yes, sir, je suis content que tu fasses une nouvelle année avec moi. Toi, je te l'ai dit tout à l'heure, je te le redis encore. Yes. Ben oui. Fait que, merci, boys. Salut. Merci tout le monde. Bye bye. Salut la gang. J'espère que vous avez aimé
notre première vidéo. Martin, Pépito, Amir étaient là. Je me suis même forcé. J'ai mis une chemise. Hein? Habituellement, j'étais en hoodie. Là, j'ai mis ma chemise. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. On a fait le show en direct du Roi du Pneu. OK? On est en partenariat avec eux autres. Je répète, les gens qui veulent véhicule d'occasion avec François, vous contactez www.radioréveil777@gmail.com. Vous allez tomber dans la boîte à Daniel Pilon. Daniel Pilon va vous donner un code promo qui va vous donner un rabais de 500$ sur l'achat d'un véhicule à moi. OK? Je donne pas des rabais pour tout le Québec si vous achetez un véhicule n'importe où. OK? Après ça, merci de nous encourager. OK? C'est les bienvenus. C'est grâce à vous si on est capable de faire tout ça. C'est une grosse journée. Mais merci beaucoup. Partagez en grand nombre. C'est parfait. Puis contactez-nous 514-458-5710. Mécanique, body shop, nouveau véhicule. Vous avez besoin de mag, le poids du pneu est là à 100%. Pour vos pneus d'hiver, on va même vous arranger des rabais pour vos pneus d'hiver. On va même vous arranger du financement pour vos pneus d'hiver. Tant que vous achetez du Wingwong, pneus chinois, on va vous financer des vrais tires qui vont vous durer longtemps, qui vont être performants. Donc, si vous avez des commentaires sur nos vidéos, comme vous avez vu dans nos vidéos, nos divans sont trop gros, nos chaises sont trop petites, on va s'ajuster, mais nous autres, personnellement, on a du fun, puis c'est grâce à vous. Donc, on vous remercie pour ça. Donc, si vous avez des commentaires positifs, hein, parce que les négatifs, on les regardera même pas. Voilà. Des commentaires constructifs, c'est toujours apprécié. Donc, 514-458-5710. Sinon, on vous aime, lâchez-nous pas. Merci. Bonne journée, on se voit jeudi la semaine prochaine. Salut.